Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le SOS comme c'est parti. Le SOS comme c'est tous les mercredis à 9h30. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je vais en profiter pour vous rappeler un petit peu les principes du SOS comme c'est. Je fais un peu de rangement pour retrouver mes petites notes. Le principe du SOS comme c'est que, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tirer au sort une question parmi celles qui m'ont été envoyées par mail ou par message privé sur la page Facebook depuis la semaine dernière. Et je vais y répondre sur une petite vidéo qui va durer 10-15 minutes à peu près. Donc, c'est parti. Je vous rappelle que le SOS comme c'est bien tous les mercredis à 9h30. Alors il va y avoir quelques mercredis où le SOS comme c'est n'aura pas lieu parce que je vais animer des cercles de parents. Voilà, donc, mais je vous préviendrai le moment venu. Alors, ce que je vous conseille maintenant de faire, si vous n'avez pas encore allumé le son de la vidéo, eh bien c'est tout simplement de le mettre en route pour découvrir à quelles questions je vais répondre aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct pendant la vidéo, que vous pouvez poser des questions complémentaires pour éventuellement approfondir le sujet ou préciser des choses que j'aurais pu dire. Ok ? Pour ceux et celles qui ne peuvent pas être disponibles pendant les 10-15 minutes qui viennent, vous pouvez revoir la vidéo en replay à plusieurs endroits. Elle est disponible évidemment sur la page Facebook S comme c'est Sandrine Donzel. Elle est disponible aussi sur la chaîne YouTube Sandrine Donzel. Vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr. Et évidemment, elle est disponible sur le blog blog.scomc.fr sur lequel vous retrouverez aussi des tas d'articles complémentaires. Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tirer au sort parmi les questions qui m'ont été envoyées et vous allez découvrir à quelles questions je vais répondre ce matin. Alors voilà, j'en ai attrapé une. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin ? Ah oui, une super question. En ce moment, notre petite fille de 19 mois rit quand nous nous fâchons. Elle part quand on l'appelle, elle rit quand nous haussons le ton ou finissons par aller la chercher de force, elle rit quand elle va au coin pour réfléchir. Nous sommes très désarçonnés par cette réaction, nous ne savons pas bien comment réagir. Alors la personne pressée, j'espérais trouver des idées sur votre blog, mais malheureusement je n'ai pas réussi à trouver cette thématique. J'ai trouvé plein de choses pour gérer ma colère, ça me paraît déjà pas mal, mais ma question du jour reste sans réponse. Effectivement, c'est pas forcément un thème que j'ai traité aussi directement que ça sur le blog, donc c'est chouette. On va aller répondre à cette petite question. Pourquoi ma petite fille de 18 mois, 19 mois, rit quand je me fâche et se sauve en rigolant quand je l'appelle ? Je vous rappelle, avant de répondre à la question, que vous pouvez aussi, si les ressources que je propose vous plaisent, contribuer sur Tipeee. Vous pouvez m'offrir un café à partir de 1 euro. C'est un site de pourboire participatif. Vous pouvez donner du pourboire aux gens qui produisent du contenu gratuit. Bon, c'est pas tout, mais alors maintenant, je vous invite à prendre votre café ou votre thé ou n'importe quoi d'autre, à vous installer confortablement et je vais répondre à la question qui m'a été posée aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments dans cette question. Le parent qui m'a envoyé cette question dit bien qu'il a cherché des ressources pour gérer sa colère. Donc effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère devant un enfant de 19 mois qui rigole quand on le gronde ou quand on lui dit de venir ou quand on le met au coin ? Le problème, c'est que nous interprétons le comportement de l'enfant à la lumière d'un certain nombre d'hypothèses que nous avons dans la tête, et ces hypothèses, elles sont liées à la vision un peu culturelle qu'on nous a transmise de l'enfant. Et quelle est la vision culturelle la plus fréquemment répandue de l'enfant ? C'est que l'enfant cherche les limites, nous provoque, et qu'il ne faut pas leur donner ça, sinon on va se faire bouffer. Donc,
l'attitude de l'enfant qui rigole quand on le gronde va être interprétée comme étant de la provocation, du manque de respect, ce qui crée évidemment de la colère et ce qui crée aussi de la peur. Ouh là là, si je ne recadre pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et cette croyance est, pour beaucoup de gens encore, et c'est probablement le cas pour ses parents, assez indistincte, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a des phases quand même dans le développement de l'enfant. Qu'un ado vous ricanonnez quand vous le recadrez, quand vous le grondez, c'est plus probablement de la provocation, de la rébellion et du respect. Qu'un enfant de 19 fois fasse ça, je n'en suis pas aussi sûre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'efficacité de la façon avec laquelle on répond au comportement. Alors, là, actuellement, en fait, la peur et la colère, la frustration, l'idée que c'est du manque de respect va amener, en général, les parents, ça va nous amener à dire « Stop, tu arrêtes de faire ça !» Ok ? Sauf que là, ça ne fonctionne pas, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ça ne fonctionne pas, c'est inefficace, et qu'est-ce qui se passe quand vous faites des choses inefficaces? Votre émotion augmente. D'accord? Donc très souvent, en fait, on s'énerve pas, on n'échoue pas parce qu'on s'énerve sur ses enfants, on s'énerve parce qu'on a échoué. C'est pour remettre les choses dans le bon ordre. Donc ça attire l'attention sur le fait que quelle est l'attitude inefficace que j'ai à ce moment-là qui m'amène à m'énerver. Et visiblement là, donc ses parents me disent, ben nous, on hausse le ton, on rit, enfin on la met au coin. Alors déjà, on va peut-être gérer nos peurs un peu différemment. Il faut que vous sachiez que toute attention portée à un comportement a tendance à le renforcer. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais globalement, avec les enfants, on sait ça. C'est-à-dire que le comportement apporté par le parent va avoir tendance à donner l'attention donnée par le parent à un comportement va avoir tendance à augmenter la fréquence de ce comportement. Que cette attention soit positive, c'est bien, bravo, voilà, ou négative, arrête de faire ça. Donc très souvent, gronder, hausser le ton n'est pas hyper efficace. Ça peut l'être, mais ça n'est pas extrêmement efficace. Ça, c'est la première chose. Et on pourrait aussi se dire, finalement, en fait, on est peut-être en train d'aggraver le problème en réagissant de façon rigide et recadrante en disant « ça suffit, tu arrêtes de faire ça ». Je vous explique pourquoi je dis ça. Finalement, cette petite fille de 19 mois, elle est en plein apprentissage des règles relationnelles. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle, comme expérience? Si je ris, quand on me gronde, ça déclenche de la colère. Et finalement, d'une certaine manière, on pourrait interpréter ça comme ça, j'ai trouvé le moyen d'énerver mes parents. Ce qui, du point de vue d'un enfant de 19 mois, n'est pas de la manipulation ou de la perversion ou ce que vous voulez d'autre, mais est un jeu relationnel. Elle joue, c'est pour ça qu'elle rigole. Elle trouve ça hyper drôle. J'en profite pour vous expliquer une situation. Donc, je fais de l'analyse de pratique dans pas mal de structures petite enfance, crèche, multi-accueil, etc. Et une des premières situations qu'on m'avait soumises dans ces analyses de pratique, il y a déjà bien longtemps, c'était le cas d'un petit garçon. Et l'équipe me disait, voilà, quand on lui dit c'est le moment de changer la couche, il se sauve en courant, il nous regarde en rigolant et il se sauve en courant. Et il nous provoque. Il fait ça par provocation. Et alors je leur avais dit, très bien, moi ce que je vous propose c'est de jouer la situation. Donc j'ai demandé aux professionnels de se mettre, une s'est mise à la place de l'enfant, les autres se sont mis à la place des professionnels et elles ont joué la scène. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est l'heure de changer la couche. Celle qui jouait le petit enfant a regardé en rigolant et s'est sauvée. Les autres lui ont dit « ça suffit maintenant, viens ici, c'est pas un jeu » et se sont mises à lui courir après. Et la professionnelle qui jouait le rôle de l'enfant a débriefé cet exercice en disant « en fait,
Si c'est un jeu, et c'est hyper drôle, j'ai pas envie de faire du mal aux adultes, j'ai pas envie de les agacer, et en même temps, c'est hyper drôle de rentrer dans ce jeu-là. Donc les enfants de 19 mois, oui, ils jouent avec vous. Ils sont pas en train de vous provoquer, ils jouent avec vous. Donc plus vous essayez de les recadrer, plus vous apportez du grain à moudre au moulin du jeu, c'est-à-dire plus vous rendez le jeu drôle, même si ça se finit mal pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être qu'en réagissant rigidement, en haussant le ton, en grondant, en mettant au coin, en fait, vous ne faites qu'aggraver le problème. C'est une possibilité. Alors moi, je vous propose aussi une autre vision de l'enfant de 19 mois. À 19 mois, l'enfant n'a pas des capacités mentales égales à celles d'un enfant plus âgé et surtout pas égales à celles d'un adulte. À 19 mois, l'enfant, il commence tout juste à concevoir que peut-être, éventuellement, les gens ne pensent pas comme lui, que les gens autour de lui n'ont pas la même vision, la même perception. Je vous invite pour ça à vous reporter aux travaux de Alison Gopnik, How Babies Think, comment les bébés pensent. Elle a fait des travaux extrêmement intéressants pour comprendre les différentes phases du développement à la lumière de la science actuelle. Vous pouvez aussi trouver une vulgarisation dans le livre de Catherine Guéguen Pour une enfance heureuse, qui explique justement le développement du cerveau de l'enfant. Donc, ça confirme l'idée qu'à ce moment-là, l'enfant joue. Il n'est pas dans un calcul à long terme, je vais provoquer mes parents, gna gna gna. Et la meilleure chose qu'on a à faire, c'est généralement, à cet âge-là, de simplement reformuler. Elle se sauve en courant. Ah, je vois que c'est drôle pour toi, pour le moment, de te sauver. Ok? Bah écoute, quand tu le jugeras bon, tu pourras revenir. Ou tout simplement, si on a un peu de temps, on peut dire ça, ou tout simplement, ah, je vois que c'est drôle et que tu as compris que j'avais besoin que tu viennes, je vais venir te chercher, d'accord? Sans s'énerver, tout simplement. En fait, en faisant ça, vous éteignez le jeu qui s'est mis en route. Quand vous rentrez dans la confrontation, vous faites flamber le jeu. Quand vous le désamorcer de cette façon-là, il n'y a plus de plaisir à jouer. Je reviens sur la situation que j'ai évoquée tout à l'heure avec l'analyse de pratique en crèche. Les professionnels se sont dit effectivement, si simplement on arrête de jouer, c'est-à-dire on dit bah ok, tu veux pas changer la couche tout de suite, on va changer les copains, puis tu viendras après, l'enfant n'avait plus aucune raison de partir en courant, et c'est exactement, et en rigolant, et c'est exactement ce qui s'est produit. Voilà pour la façon de reformuler. Donc simplement dire je vois que tu trouves ça très drôle et proposer une autre alternative, reformuler, ça fonctionne généralement très bien. Je fais un petit focus sur le coin. Le coin à 19 mois, c'est tout à fait inutile. Alors j'oserais ajouter que le coin est en général tout à fait inutile comme espace de réflexion. J'ai sur la page Facebook, j'ai rediffusé ces derniers jours un article sur le coin que j'avais écrit il y a déjà quelques temps. Vous pouvez le retrouver sur le blog, le lien est dans la description de la vidéo, qui explique à quoi peut servir le coin. Le coin n'est jamais ou très peu efficace comme espace de réflexion, comme espace punitif en espérant que la réflexion va faire surgir l'illumination du cerveau de nos enfants. Ça ne fonctionne pas très bien, voire pas du tout. Le coin, c'est éventuellement un espace pour s'apaiser quand on est sous le coup d'une émotion, qu'on est en crise et on va pouvoir redescendre pour revenir en contact avec les autres dans de bonnes conditions. Mais le coin punitif, ça marche pas très bien, et alors à 19 mois, ça crée des conséquences assez drôles pour les enfants, drôles de mon point de vue parfois, mais voilà, par exemple, vous avez des enfants qu'on met au coin, alors ce qu'ils ont compris, eux, du coup, du coin, c'est je paye ma dette, donc je fais une bêtise, entre guillemets, je me mets au coin tout seul, on voit ça avec des enfants de 2 ans, 2 ans et demi, je me mets au coin tout seul, voilà, j'estime, au bout d'un moment, j'estime que j'ai payé ma dette, donc je ressors, et puis je recommence la même, entre guillemets, bêtise, donc ça n'a aucune espèce d'intérêt, ou alors vous avez des enfants qui vont refuser d'y aller parce qu'ils ne comprennent pas quel est le problème, d'où l'intérêt, comme je le disais juste avant, de bien reformuler. Ah oui, je vois que tu trouves ça drôle, écoute, je ne vais pas m'énerver, quand ça ira mieux pour toi, ou quand tu seras d'accord, tu reviendras, ou bien je ne vais pas m'énerver, je veux simplement venir te chercher, et ça coupe court au jeu. Je pense avoir dit
tout ce que j'avais envie de dire sur ce sujet. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser là pendant que la vidéo est en direct, à les poser dans les commentaires, ça me permettra d'y répondre si toutefois il y en a. En attendant, je vous rappelle que le prochain SOS comme c'est la semaine prochaine, donc c'est le mercredi matin à 9h30 en direct sur la page Facebook. Vous pouvez m'envoyer d'ici là toutes vos questions par mail sandrine@scomc.fr ou sur Facebook par messagerie évidemment. Précisez bien question pour le SOS comme c'est. Voilà. Et puis du coup la semaine prochaine je tire au sort et puis on verra quelle est la question. Je vous rappelle aussi que les questions peuvent porter ici, vous avez vu, sur l'éducation, sur le développement de l'enfant, elles peuvent porter sur les relations de couple, elles peuvent aussi porter sur des aspects plus personnels, tout ce qui est émotionnel et relationnel, j'ai pas confiance en moi, j'ai des angoisses, etc. Ou sur les difficultés au travail. S'il y en a, puisque je fais aussi du coaching professionnel, s'il y en a qui arrivent seulement maintenant sur la vidéo, je vous rappelle qu'elle sera visible en replay sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, sur le blog, blog.sos comme c'est, blog.scomc.fr. Je ne vois pas de commentaires pour le moment, de questions complémentaires, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mercredi, 9h30. Ah oui, France dit, voilà, une question. Il y a aussi le jeu de sortir du coin. Ça fait partie, effectivement, ça fait partie du jeu de sortir du coin. Là aussi, pour un enfant de 18-19 mois, 2 ans, 2 ans et demi, c'est drôle. Alors, je reviens quand même là-dessus parce que pour moi, c'est excessivement important. Gardez bien en tête, si vous vous dites « mon enfant me provoque », que si vous répondez à la provocation en étant strict, rigide et ferme, que ça arrête la provocation entre guillemets, ok, si ça ne l'arrête pas, vous donnez de plus en plus de pouvoir à l'enfant en vous énervant. Hein. Ça, c'est pour ceux qui auraient comme vision qu'il faut prendre du pouvoir sur l'enfant. Pardon, mais du coup, c'est lui qui a le pouvoir de vous énerver quand il le souhaite. Ok. Elisa me dit, et si l'enfant met maman au coin quand elle fait une bêtise? Ben ça, c'est le risque. Si vous lui dites quand on fait une bêtise, on va au coin, alors il se dit, les parents aussi, quand ils font une bêtise, ils vont au coin. Alors déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'une bêtise du point de vue de l'enfant. Ensuite, le coin, dans la conception que j'ai évoquée tout à l'heure d'un espace d'apaisement, peut parfaitement être utilisé par les adultes et il est même beaucoup plus efficace s'il est utilisé par les adultes pour montrer l'exemple aux enfants. Là aussi, allez voir l'article sur le coin dont je parlais tout à l'heure, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'explique assez bien cette histoire-là. Les enfants, ils font des apprentissages, donc voilà, c'est logique qu'ils pensent ça. Lisa, j'espère que ça répond à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, hop, il est déjà 9h49, donc j'ai dépassé mes 10-15 minutes. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine pour un prochain SOS comme c'est. Pensez bien à m'envoyer vos questions par mail, là aussi c'est dans la description de la vidéo, ou par message privé sur la page Facebook. Je vous donne aussi rendez-vous lundi sur le blog où je vous ai préparé un article sur un outil que j'utilise pour susciter de la coopération autour des tâches ménagères à la maison. Le blog, c'est blog.scomc.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être sûr de ne pas rater d'article. Le lien, là aussi, est dans la description de la vidéo. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.